bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue sur Malaika TV, votre émission Religion et Société. Donc nous sommes encore avec vous pour pouvoir aborder les questions les plus importantes dans la Bible. C'est comme je l'ai toujours dit et comme je l'ai toujours répété, que la Bible, en fait, expliquer la parole de Dieu, ce n'est pas une question de répéter les versets bibliques, ce n'est pas non plus un commentaire du texte biblique. La pensée de l'Éternel se cache dans l'Écriture. Il faut donc que l'on soit capable de sonder le profondeur de Dieu, car Dieu s'est caché dans l'Écriture. C'est pour cette raison que vous remarquerez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré dans la synagogue, je suis là avec vous dans Luc chapitre 4, la Bible dit qu'il prit les livres du prophète Isaïe, il les déroula. Après avoir lu, il roula de nouveau et remit les livres entre les mains des sacrificateurs. Donc la pensée de l'Écriture, elle est importante parce que c'est ce qui permet de comprendre les choses de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. C'est une histoire connue de beaucoup. Beaucoup de gens ont toujours lu la Bible. Ils savent de quoi il est question. Mais nous allons sonder quelle est la pensée de Dieu qui est cachée derrière cette écriture. La Bible dit qu'un jour, Jésus va recevoir la visite d'un homme qui s'appelait Jairus. Jairus vient, nous sommes avec vous dans les livres de Marc chapitre 5, vous pouvez lire l'histoire. Jairus vient, il dit à Jésus, écoute, ma fille est malade, je voudrais que tu viennes guérir ma fille. Et les Écritures attestent que cette fille de Jairus avait 12 ans. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va se mettre en marche pour aller voir la fille de Jairus. La raison pour laquelle le Seigneur s'est déplacé, c'était pour aller voir la fille de Jairus, laquelle fille qui était malade et qui avait 12 ans. Voyez-vous? Et la Bible dit que pendant que Jésus s'en allait vers la fille de Jairus, une autre femme qui avait aussi la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme aussi va se déplacer. Je suis en train d'attirer votre attention sur deux éléments. Premier élément, la fille avait 12 ans et elle était malade. La deuxième chose, c'est que quand le Seigneur s'est déplacé pour aller visiter la fille de Jairus, une autre dame aussi, qui avait la perte de sang pendant 12 ans, va intercepter Jésus. La Bible dit qu'il va toucher le pan de son vêtement. Dès qu'il a touché le pan de son vêtement, Jésus s'est arrêté. Il pose la question, qui m'a touché? Voyez-vous? Les disciples disent à Jésus, mais il y a la foule qui t'entoure, ce serait une illusion, une aberration que de dire, qui m'a touché? Jésus dit non, je me suis arrêté parce que j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. Ah, maintenant je vais faire relever deux choses. La première, le chiffre 12 revient deux fois. La fille qui avait l'âge de 12 ans et cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Or, vous allez comprendre que le livre de Lévitique, nous allons lire cette écriture-là. Je voudrais que nous lisions une écriture. Souffrez avec moi qu'on lise une écriture, c'est important. Nous sommes dans les livres de Lévitique. Écoutez ce que nous dit Lévitique. Lévitique chapitre 15, verset 25. La Bible dit, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux. Le livre de Lévitique, ça c'est le prophète Moïse. Parce que bien aimé, pour expliquer la Bible, il faut comprendre Moïse. Moïse dit que lorsqu'une femme a une perte de sang, d'une façon extraordinaire, vous comprenez? Cette femme est impure. Remarquez cette chose. Nous comprenons maintenant que cette femme qui venait toucher Jésus était une femme qui représentait un peuple impur, lequel peuple recherchait la vie. On va prendre une pause pendant quelques minutes, le temps de relaxer un peu. Ensuite, nous reviendrons pour pouvoir continuer. Hi, I'm
I'm Melissa, the commercial director of MyLaikaTV.com, the first Afro-Caribbean web television. Would you be interested in having your commercial viewed by over 2,000 viewers and consulted in over 5,500 pages? If so, contact us at d.operation@mylaikatv.com. Thank you for listening and stay tuned. Bien-aimés, nous voici de retour sur Malaika TV, Religion et Société. Nous étions en train de dire ceci. C'est Lévitique 15-25 qui nous dit ça. Que lorsqu'une femme a une perte de sang, elle est impure. Donc cela veut dire en d'autres termes, cette femme qui est venue intercepter Jésus dans sa marche représentait un peuple impur. Vous comprenez? Un peuple dans son état de péché. Mais remarquez qu'est-ce qui se passe. Si vous lisez Lévitique chapitre 15 verset 25, cela veut dire que pour que l'impureté cesse, il faut que le sang cesse de couler. Donc tant que le sang est en train de couler, cela démontre que vous restez impur. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc c'est le fait que le sang cesse de couler, c'est alors que nous pouvons parler de la purification. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Nous voulons dire que cette femme qui est venue toucher le pan de la robe de Jésus, pour que le sang puisse cesser de couler, représentait le peuple qui reçoit la vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quelqu'un m'a touché et j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. Vous comprenez? Remarquez, parce que vous allez comprendre ces choses-là très bien avec la grâce du Seigneur. Remarquez que cette femme, dès qu'elle touche le Seigneur Jésus-Christ, son impureté cesse. Dans un autre langage, cette femme est purifiée. Mais comment cette femme est purifiée? Elle est purifiée parce qu'elle est entrée en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Or, souvenez-vous, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est le soleil de la justice. Il est le soleil levant. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il est merveilleux. La Bible dit qu'un jour, le bien-aimé Joseph a eu un songe. Dans son songe, Joseph verra le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Il s'en va voir son père Jacob. Il dit, mon père, voici, j'ai rêvé. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternant devant moi. Jacob, comme un prophète, répond à son fils Joseph. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tu voudrais dire que moi, ton père, le soleil, ta mère, la lune. Ah, maintenant nous comprenons que le soleil est un homme, la lune est une femme. Est-ce que vous remarquez? Bon, ici les scientifiques ne peuvent même pas nous contredire. Vous savez que la lumière qui est dans la lune est une lumière qui provient du soleil. Donc la lune en elle-même ne peut pas avoir la lumière. Donc la lumière qui est dans la lune est une lumière qui vient du soleil. Dans un autre langage, cela veut dire que le soleil s'est déversé dans la lune. Le soleil a communiqué sa lumière dans la lune pour que la lune puisse vivre. Est-ce que vous remarquez? Maintenant, quand on dit de Jésus qu'il est le soleil de la justice, on saisit par ce mouvement que le fait que Jésus, comme étant le soleil de la justice, il va être l'image de celui qui porte la lumière. Voilà pourquoi il pouvait dire dans les livres des gens, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, je suis le soleil. Maintenant, on saisit que lorsque cette femme qui était impure, qui est aussi l'ombre de la lune, vient toucher le pan de la robe de Jésus, de façon prophétique, le Seigneur a pris sa lumière, l'a déversée dans cette femme. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Nous voulons dire que cette femme était l'image de l'Église. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans était l'image de l'Église qui était à la recherche de l'époux. L'épouse qui était à la recherche de la vie. C'est pourquoi, entrant en contact avec le véritable soleil, qui est le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, Jésus transmet sa lumière, qui est sa parole. Dans cette femme, la Bible atteste que le flux de sang a cessé de couler immédiatement. Or,
par rapport au livre de Lévitique, nous comprenons que le flux de sang témoigne de l'état du péché. Quand le flux de sang cesse, cela veut dire en d'autres termes, le péché cesse dans la vie de l'homme. Écoutez, parce qu'on va prendre encore une pause bientôt. Mais n'oubliez pas que Jésus s'est rendu voir la fille de Jairus, qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Le temps pour nous de souffler un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons sur Malaika TV, religion et société. Salut, moi c'est Melissa, directrice d'opération commerciale de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. Nous voici de retour sur Malaika TV, émission Religion et Société. J'étais en train de dire que vous allez constater que le Seigneur a reçu l'appel pour aller visiter la fille de Jairus. Donc cette femme qui est venue intercepter Jésus dans sa course n'était pas dans le programme officiel. Écoutez bien, parce que c'est ici que le mystère se cache. En fait, Christ a reçu l'appel de la fille de Jairus. Son déplacement, c'était pour aller voir la fille de Jairus. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Vous allez comprendre pourquoi Jésus répond: je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Nous comprenons que la fille de Jairus va être l'ombre des enfants d'Israël. C'est le type des fils de Jacob. C'est le type de peuple d'Israël qui avait pour mission de recevoir le Seigneur. Mais remarquez, pendant que le Seigneur venait pour visiter Israël, une femme va l'intercepter. Nous sommes en train de dire que la femme qu'il a interceptée, c'est en fait l'ombre de l'église. Voilà pourquoi la Bible dit: il est venu chez les siens. Vous comprenez, les siens, c'est Israël. Mais les siens ne l'ayant pas reçu, il s'est détourné vers celui qui n'avait pas droit de citer. Le bien-aimé Paul explique cela très bien dans le livre d'Éphésiens. Je crois que nous pouvons lire cela si vous voulez. Remarquez. Je vais lire une écriture très vite là-dessus. Et le Seigneur va nous aider pour comprendre ces choses. Parce que c'est Pierre qui explique cela. Il dit ceci. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Il dit: souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Paul le dit clairement. Nous n'avons pas droit à la promesse. La promesse était pour Israël. Vous comprenez? Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il a fait la promesse à Israël sur la montagne de Sinaï. Donc, c'était son peuple. Nous, les nations, l'église d'aujourd'hui, nous n'avions pas droit de citer en Israël. Mais comprenez qu'il y avait un mystère qui était caché dans ces choses. C'est que quand le Seigneur allait pour visiter Israël, pendant sa course, l'église profite. Vous comprenez que l'église ici est représentée, typifiée par la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Parce que ce n'est pas chez elle que Jésus s'en allait. Jésus s'en allait visiter la fille de Jairus, qui avait 12 ans. Maintenant, disons encore un petit mot là-dessus. Le chiffre 12. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas pour rien que cette femme avait la perte de sang pendant 12 ans. La fille de Jairus aussi avait 12 ans d'âge. Toutes ces choses sont prophétiques. Écoutez maintenant. Or, le livre des Hébreux nous dit ceci. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Combien des apôtres il y en a? 12. Je ne parle pas ici, vous savez, dans cette émission Religieuse Société, il y a tellement de profondeurs, de foi qui appellent des profondeurs, qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. On y reviendra. Les apôtres étaient au nombre de 12. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a choisi 12 apôtres. Vous allez remarquer que les prophètes aussi dans la Bible, ils sont 12. Certainement que les lecteurs de la Bible se disent: mais ce n'est pas vrai, il y a eu plusieurs prophètes dans la Bible. C'est parce que vous ne lisez pas très bien la Bible. Dans la Bible, il y a 12 enfants de Jacob.
Parmi tous les prophètes qui sont sortis en Israël, tous ne sont sortis que dans les chiffres 12. Soit tu es de la famille de Ruben, soit de Siméon, soit de Lévi, d'Abakouk, de Zabilon, d'Issachar, de Nephtali. Tu ne peux pas être prophète en Israël sans être sorti dans les chiffres 12. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres, ce qui fait 12 prophètes et 12 apôtres. Et c'est ça qui fait le fondement de l'Église. C'est pour cette raison que vous constaterez que la fille de Jairus qui représentait le peuple d'Israël avait 12 ans, qui est l'ombre de 12 prophètes, les enfants de Jacob. La femme qui avait la perte de sang, elle aussi avait une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme aussi représentait l'ombre de l'Église qui est bâtie sur le fondement de 12 apôtres. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un voudrait expliquer une femme est venue toucher Jésus, quand tu ne comprends pas, tu vas commencer à dire, voici, c'était un miracle. Oui, c'était un miracle, mais un miracle d'ordre prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez été des nôtres sur Malaika TV, nous vous fixons rendez-vous dans l'émission prochaine pour aller voir la résurrection de Lazare. Merci à vous.